Et il faut qu'ils comprennent que l'Algérien n'est pas le Marocain, c'est pas l'Amérindien, c'est pas le, faut qu'ils arrêtent, c'est pas l'Égyptien non plus. Hein. C'est pas le français non plus. Ça fait longtemps que le français a disparu de la circulation. C'est vrai. Voilà. Il commence à revenir, il commence à ouvrir les yeux. Et dans ma région, je vois que les églises commencent. D'ailleurs, ce qui a déclenché ça, c'était un peu le jour où les Sions sont partis fêter à l'Élysée Mm. les églises commencent à se remplir pour contrer justement ce côté sioniste. Je vais terminer par, quand on parle, une pièce d'identité Moussa. Je vais en faire quoi de celui-là? Qu'est-ce que je vais en faire? Eh oui, eh oui, oui. Très problématique. Ben oui, puisqu'ils sont en train de distribuer la nationalité. C'est leur problème, ils donnent la nationalité à qui ils veulent. Mais la nationalité qu'ils donnent, elle reste à la frontière. Elle ne traversera pas la frontière. Ça, c'est clair. Et on a déjà chopé des gens chez nous. Hein. C'est pas parce que l'État, lui, qui veut jouer au bonhomme, eh ben, il assume. Et puis, il y a même des Marocains. Et malheureusement, moi, j'ai bien connu cette période. À partir de 90, 91 surtout, quand il y a eu le cessez-le-feu avec le Polisario, et ben Hassan II, il a mis le passeport à la disposition des femmes marocaines gratuit. Et on s'est retrouvé envahi avec des Marocaines partout et beaucoup d'Algériens ont épousé des Marocaines. Et aujourd'hui, on a un gros problème avec ces Algériens de mère marocaine. Il y a un vrai problème avec eux. C'est la mère qui élève. Donc la mère, elle part au Maroc tous les ans, elle emmène les enfants avec elle et puis ils se font bobiner, et malheureusement, ce sont des Algériens, hein, parce que le père est algérien. Eh Et oui. Et ils héritent. Et ils détestent en général l'Algérie. Alors je me permets de te couper parce on faisait régulièrement des lives endogamie où on abordait justement ce sujet-là. C'était pour arriver à ce sujet-là. C'est une catastrophe. Les couples mixtes, c'est une catastrophe. non, mon fils est issu d'un couple mixte et si Oui. les parents sont équilibrés, hein, et si Bah, les parents sont sains, ils ont ouvert la frontière et puis nous, on a été affamés et les autres se sont engraissés, on leur a donné un tuyau de gaz. En contrepartie, il devait y avoir des contreparties, mais jamais, il n'y a rien qui a été respecté. Donc aujourd'hui, à ces Américains, moi je dis une chose, on ouvre les frontières, on va se retrouver avec combien de bonnes femmes qui viendront accoucher dans nos hôpitaux? Qui va payer la facture? on voit les manifestations, justement, le manque d'hôpitaux, justement, encore plus dans l'oriental. Donc, on a l'impression qu'on veut nous refaire le coup de l'ouverture de la frontière en 88, sauver le régime du Marsen pour nous alourdir, Et nous, on nos est dans charges. ça. On est dans ça. C'est ce que je suis en Hmm. train d'expliquer. Ils ont envie de voir. Et puis attends, le nombre d'enfants, je rigole pas sur ces enfants-là, hein, d'enfants bâtards qu'il y a au Maroc. Des enfants là qui Ils enfants cavalent des les rues, rues. qui n'ont pas Hmm. de parents. C'est ça On va se retrouver avec ça chez nous. Des coupes-gorges et des bah, femmes qui accouchent dans des hôpitaux. Et des gens qui viendront se faire soigner du cœur et puis de l'orteil chez nous. Qui va payer? Ça, c'est le premier point. Non renouvelable. Tu viens, tu travailles 5 ans, j'ai besoin de la main-d'œuvre, j'ai besoin de toi, tu es payé 2 fois, 3 fois mieux que dans ton pays, tu prends ton argent et tu pars. hmm. Il y a des solutions pour beaucoup de choses. C'est que vous vous rendez compte, si on fait ça en Algérie, on ramène, tiens, des gens qui viennent, ils investissent et puis après, ils vont nous ramener, comme aux Émirats arabes, 9 millions de Sri Lankais, Pakistanais, Hindous, tout ça, et eux, ils sont moins d'1 million. Mais c'est la folie, ça. Ah ouais, je suis complètement contre, moi, la main-d'œuvre étrangère.
On peut ramener de la main-d'œuvre étrangère, ça s'est fait à un certain moment. Moi, Linda, je suis contre. Hein. Parce qu'après, dans 50 ans, quand l'Algérie sera comme en France et que la démographie sera majoritairement étrangère, ça va pas se faire Je t'explique, le système algérien à l'Égyptien, à l'Égypte. cultivé par son eau sur sa terre, ça, tu appelles ça une économie, il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien. Et le Maroc, c'est pareil. Il y a, regardez les pays qui ont acheté des terrains en France, beaucoup de coriandre qui provient du Maroc, en réalité, c'est de la coriandre russe. Les Russes ont acheté des terrains aussi, ils ont fait comme tout le monde, ils cultivent et ils revendent. On ne peut pas reprocher aux Russes de profiter des mannes. Ce n'est pas une économie, ça. C'est bon pour ton pays. À un moment, ils donnaient la matière première sans créer une plus-value, sans transformation. Et puis, quand il y a eu une augmentation au niveau démographique et il fallait trouver plus d'argent, eh ben, ils ont vendu des terrains. C'est comme l'histoire des avocats. L'avocat, tu vois la provenance, c'est le Maroc, mais en réalité, c'est l'entité sioniste qui a acheté des terrains et qui a planté des arbres là-bas. Mais et qui assèche le Maroc, il y a une sécheresse et ça consomme 1000 litres le kilo. L'avocat, c'est l'un des plus consommateurs d'eau. Mais ça ne rapporte pas de l'argent au Maroc. La seule différence qu'il y a entre les Émirats arabes en Égypte et l'entité sioniste au Maroc, c'est que l'entité sioniste, elle embauche des Marocains. Ça, oui. Mais de l'autre, bien sûr, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'il y a un miss, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. L'Algérie, aujourd'hui, elle a besoin de compétences dans tous les domaines. Le domaine sécuritaire, au niveau de l'armée, ça marche. La police, ça marche. Au niveau tout ce qui est service sécuritaire, ça marche. Mais le reste des services, il faut tout de suite commencer à agir. Et le rétablissement de la peine de mort, franchement, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Moi, j'ai pas peur de la peine de mort. Celui qui a peur de la peine de mort, c'est celui qui a des idées diaboliques dans la tête. Hein. Au contraire, moi, j'appelle à ce qu'on applique la peine de mort pour ne pas risquer d'avoir un coup d'État. Mais également, il ne faut pas avoir une masse de travailleurs pour ne pas avoir des manifestations et des grèves et des syndicats. En fait, on essaie d'empêcher tout ce qui peut créer une conscience collective, une élévation, un apprentissage du militantisme en réalité. Bien sûr, bien sûr. Mais et c'est ça qu'on voit au Maroc. Donc,